Ciao à tous, c'est Sergio, votre napolitain dans les Alpes. Bienvenue dans le 4e épisode de la série Comprendre les processus de la pizza. Cette série est pour vous, passionnés de pizza, à la recherche d'infos fiables et précises. Dans cette série, on explore ensemble les principaux processus qui ont lieu pendant la préparation de notre pâte à pizza. Dans cet épisode, on parle des 2 temps de repos qui ont lieu entre la fin du pétrissage et la cuisson, le pointage et l'après. Le pointage est le temps de repos entre la fin du pétrissage et le boulage, et l'après est celui entre le boulage et l'étalage. Dès qu'on a terminé le pétrissage, normalement on met notre pâte en masse dans une boîte. C'est là que le pointage commence. Pendant ce temps de repos, la levure commence son activité et la maturation commence aussi. En même temps, le réseau du gluten se régénère et stabilise. L'idéal pour le pointage, c'est une boîte étroite et haute, pour favoriser une pousse vers le haut. Ce repos s'appelle pointage parce que la pâte pointe vers le bord de notre boîte. On peut gérer le pointage à température ambiante ou à température contrôlée, c'est-à-dire le frigo, selon nos protocoles, nos besoins et les températures. Si le pointage est fait entièrement à température contrôlée, c'est bien de faire commencer l'activité de la levure à température ambiante avant d'aller au frigo, pour une durée qui dépendra de plusieurs facteurs, comme la quantité de levure ou bien évidemment la température ambiante et la température du frigo. Le pointage se termine avec le boulage, l'étape pendant laquelle on forme nos pâtons. Après le boulage, on laisse les pâtons reposer pendant l'après, normalement dans des bacs ou des boîtes fermées hermétiquement. L'objectif de ce repos est de rendre possible la dernière pousse et arriver au niveau d'extensibilité dont on a besoin pour l'étalage. Cette dernière pousse est importante pour la création des gaz, la CO2, dans notre pâte, pour un résultat aéré et léger. La gestion de l'après peut être effectuée à température ambiante, à température contrôlée ou une combinaison entre les deux. Encore une fois, selon nos besoins, le protocole et les températures. Si la plupart de l'après est effectuée à température contrôlée, il vaut mieux laisser nos pâtons quelques heures à température ambiante avant l'étalage pour leur permettre de monter en température. Un pâton froid n'est pas seulement plus difficile à étaler, mais sa cuisson ne sera pas optimale. La gestion du pointage et de l'après dépend du produit qu'on souhaite réaliser et aussi du processus de production choisi. L'objectif doit être toujours une gestion équilibrée entre ces deux repos. Un déséquilibre entre pointage et après peut avoir plusieurs impacts sur notre résultat final. Par exemple, une pâte qui est trop extensible ou une pâte qui ne se développe pas en cuisson ou encore une pâte trop tenace et élastique. Pour voir un exemple de correcte gestion de pointage et après, je vous invite à regarder la vidéo dédiée à la préparation d'une pizza napolitaine du début à la fin. Vous trouvez cette vidéo en description. Dans la recherche de l'équilibre entre ces deux repos, la farine joue un rôle fondamental. En fait, certaines caractéristiques de la farine ont un impact direct sur la structure et donc sur la gestion de ces 2 temps de repos. Pour tout savoir sur comment choisir la farine pour vos pizzas, je vous invite à regarder toutes les vidéos de la série dédiée. Vous trouvez ces liens en description. On est arrivé à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez trouvé toutes ces informations utiles. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser directement dans les commentaires ou sur mon groupe Facebook dédié à l'apprentissage de la pizza. Le lien est en description. Si vous avez raté les autres vidéos de cette série, vous trouvez leur lien en description. Et enfin, si vous voulez améliorer votre résultat et votre connaissance autour de la pizza, que vous soyez des amateurs de pizza ou des professionnels, n'hésitez pas à jeter un œil sur mes cours de formation théorique et pratique. Le lien est en description. Ciao et buona pizza!